acétylénique, qui dérive de l'acétylène. Ouais. Acétylsalicylique, acide acétylsalicylique. Aspirine. D'accord. Acétyléore, dérivé métallique de l'acétylène. Ah, salut bande de cerveaux dégénérés. Ah oui, alors, l'autre fois je m'ennuyais. Alors bon, on m'a donné tout un tas de livres. J'ai commencé par des romans, bon, bonne taille. Mais bon, une fois fini, bah, il a fallu trouver autre chose. Encore des romans, plus petite taille. Mais bon, il y a vraiment trop de mots. Au bout d'un moment, moi j'en pouvais plus. Alors on m'a passé un manga. Ça c'était intéressant, il y avait des images, des jolis dessins, de l'action, là on comprenait tout. Ah, c'était génial. Bon, une fois fini, il a fallu passer à autre chose. Alors du coup, on m'a passé une bande dessinée. J'ai pas été déçu, c'est génial. Mais bon, voilà. J'ai tout lu, donc je me faisais bien chier. Du coup, j'ai trouvé ça. Ces choses-là que presque personne ne lit. Notices de jeux vidéo. Et ben, parfois c'est intéressant. Parfois. Et là, je me suis retrouvé sans plus rien à lire. Et je continue à me faire chier. Donc du coup, j'ai attaqué le petit Larousse. Page 54. J'en suis toujours au A. Si j'ouvre au hasard, je suis à la page 1570. J'ai pas fini. Si je vous parle de livres, c'est pas pour rien. C'est parce que le drama que je vais vous présenter aujourd'hui parle un peu des livres. Donc, le drama d'aujourd'hui est Tokyo Bandwagon. C'est un drama qui dure 10 épisodes. Chaque épisode dure 46 minutes. Un bon format. Il a été diffusé fin d'année 2013. L'auteur original de ce drama est Shoji Yukiya. C'est un auteur et un écrivain. Il a notamment écrit le livre à succès Tokyo Koen, qui a été également adapté au cinéma. Il faut savoir qu'aucun de ses livres n'a été traduit en français. Les réalisateurs sont Kariyama Shunsuke et Sugawara Shintaro. Le scénariste, ou plutôt la scénariste, est Tomori Mika, présenté dans l'épisode précédent. Donc si vous voulez savoir qui c'est, je vous force à aller voir l'épisode précédent. C'est donc fini pour les présentations techniques du drama. Je vais maintenant vous parler de quoi ça parle. Parce que c'est presque le plus important. L'histoire se situe dans une librairie qui s'appelle Tokyo Bandwagon, d'où le nom du drama. Cette librairie se trouve dans le quartier de Shitamachi à Tokyo. C'est une librairie très connue du voisinage et qui appartient à la famille Ota depuis 4 générations. Nous allons donc suivre les histoires de cette famille. La famille Ota est grande, très grande. Nous allons suivre à peu près tous les personnages, bien que l'histoire du drama est principalement concentrée sur 2 ou 3 personnages. Ota Kanichi est le patriarche de la famille et également le directeur de la librairie. Il a un fils qui s'appelle Ganato. C'est une légende du rock dans le drama. Il est joué par Koji Tamaki, qui est un auteur, chanteur, compositeur et interprète. Au sein de cette famille, il y a une petite particularité. Le deuxième fils de Ganato, Ao, le personnage que l'on suivra principalement dans le drama, est le seul à avoir une mère différente des autres. Bien qu'avant il était un délinquant, il est devenu quelqu'un de gentil et de bienveillant envers les autres. Le personnage de Ota Ao est joué par Kamenashi Kazuya. C'est un acteur et un chanteur. Il fait partie du groupe KAT-TUN. Chaque épisode aura son lot d'histoires et de péripéties. Mais nous allons suivre principalement une histoire, le développement d'une relation entre un père et son fils. Bien entendu, les autres personnages de la famille ne sont pas laissés en reste. Chacun aura sa petite histoire, chacun participera à chaque épisode.
Voilà, j'ai fini de vous présenter l'histoire. Je vous conseille vivement d'aller le voir vous-même, car c'est un drama vraiment très intéressant. J'ai trouvé que la relation père-fils présentée est très bien faite. On a envie de suivre cette relation en fait. C'est un drama génial, simplement. On a envie de suivre chaque épisode, quoi. Quand on en finit un, on a tout de suite envie de regarder l'autre. Pourtant, il n'y a pas beaucoup d'action, il se passe pas grand-chose. Mais en regardant le drama, on se sent intégré à la famille Ota, comme si on était un membre à part entière du drama. On a en permanence envie de suivre les aventures de cette famille, d'en découvrir toujours plus sur eux. Ce que j'ai vraiment aimé dans ce drama, c'est le décor. La librairie, enfin, je la trouve juste magnifique, au fait. Il y a tout un tas de personnages secondaires également, qui sont plus ou moins attachants, mais qui participent quand même au drama, et qui permettent d'amener ta petite touche comique, qui nous donne envie de regarder ce drama, quoi, simplement. Et une autre chose intéressante dans ce drama, c'est que ça nous montre quand même un petit bout de la culture japonaise, quoi. Et j'ai trouvé ça génial. Donc voilà. Comme dit précédemment, je vous conseille vivement de le regarder là, dès la fin de cette vidéo, n'attendez pas. Et puis bah, si comme moi, vous aimez les livres, de tous les genres, eh bien aimez cette vidéo et suivez ma chaîne. Sur ce, je vous dis à plus tard.